Alors, à la demande générale aujourd'hui dans le podcast, c'est le grand retour de nos personnages de l'épisode Sexe en entreprise, un des plus populaires, ouais. Ah, trop cool. Et c'est quoi alors le thème cette fois? Sexe à la cantine? Sexe à la pistoche? Sexe à l'école? Genre, whoop whoop, Betaram style quoi? Whoop, whoop, Betaram style. C'est clair que les pédophiles, c'est assez tendance là en ce moment, mais non, mais... Je sais pas pourquoi, ça me donne un peu la gerbe en fait. Je pensais plutôt à un sujet un peu plus léger, tu vois. Ouais, bah ok, alors disons sexe dans l'espace. Hein. Ah, pas mal. James Bond l'a fait, pourquoi pas nous hein. Vu que le projet semble être de se barrer sur Mars, hein, quoi qu'il en soit. Ouais. Une fois qu'on aura bien fini de pourrir la Terre, quoi, hein, si c'est le concept. Pourrait y avoir des situations cocasses. Puis à l'origine, le thème c'était passé-présent, donc ça collerait avec le côté un peu futuriste. C'est vrai, pas mal. L'amour en apesanteur, c'est vrai que c'est un vrai un vieux fantasme d'enfance là, hein, suite au visionnage d'un vieux James Bond bien kitschos, c'était sûrement un Moonraker, je pense, toi qui es spécialiste. Mon cher docteur No. Je pensais à celui-là, ouais, bien sûr. Exactement, je pensais à celui-là. C'est mythique, hein. Alors dans ce cas-là, faudrait partir sur une anticipation du date en scaphandrier, tu vois. Ouais, c'est ça. Un truc un peu l'amour dans l'espace, une parodie d'émission à la con où Mireille, fonctionnaire taciturne, se retrouve propulsée dans une station spatiale sur Mars. Et où l'attendent, tu vois, genre 5 astronautes bien affamés, qui ont paniqué depuis 30 piges, tu vois. Et de qui elle va s'amouracher, tu vois, le truc. Hein. Tu vois les émissions, c'est pas les Marseillais à Mykonos, là, c'est Josiane sur Mars, quoi. C'est ça, ouais, 30 piges de voyage, c'est vrai que le temps d'aller sur Mars, c'est un peu long, il paraît. Mais du coup, à mon avis, ça sent un peu le mauvais scénar pour Mireille, là, parce que j'ai peur qu'on tombe vite dans un nouveau porno gonzo intergalactique, genre le gros trou noir à Mireille, tu vois. Ouais, alors le cream pie en apesanteur, bon, ça doit être bien dégueulasse. Non, il vaut mieux retourner sur la Terre, là, un truc un peu plus, plus contemporain, plus actuel. Ouais, t'as raison. Alors, avec nos personnages bien gratinés de l'autre fois, il y a matière quand même, hein, donc je sais pas, il y a bien... il y a bien un truc plus simple alors, hein, on se recadre, on se recentre, hein, Tinder par exemple. Ah ouais, pas mal. Mais c'est pas très radiophonique comme contexte. Speed dating alors? Ah, peut-être pas mal. C'est vrai qu'on pourra se payer une belle brochette de cassos avec ça. Je pense, non? Allez, c'est parti. Amaury, j'espère que c'est pas encore une de tes combines foireuses pour chercher un pécho, hein? Parce que même hors de la boîte, si tu tentes un mouvement sur moi, c'est mort. Je te colle un MeToo scélérage direct. À côté, le procès de Bardieu, ce gros porc, c'est Obélix chez les bisounours. Comme t'es Amaury! Oh, Marquise, j'ai bien entendu votre désaffection pour ma pauvre personne, et j'en ai pris acte, bien qu'il m'en coûte. Mais puisque vous êtes désormais comme moi sans partenaire, c'est en ami que je vous propose cette sortie. Pourquoi ne pas m'accompagner à cette rencontre sociale si originale, et qui pourrait se révéler fort féconde, pour vous comme pour moi? Oh, madame, vous connaissez mon inconfort en public. Votre présence familière saurait certainement me rassurer. Vas-y, fais voir le flyer. Speed dating ou Macumba Night, du vieux jonc sur les loches, nanana. Gratuit pour les filles, nanana. Tequila offerte. Bon, allez, d'accord, vas-y. Mais je te préviens encore une fois, Maury, hein, pas d'embrouille. Hein. Bonsoir, madame. Enchanté de faire votre accointance. C'est un honneur et un privilège pour moi de me présenter modestement à vous, Amaury de la Gaillarde, pour vous servir. Oui, bonjour. Salomé Latric, Elchi, enseignante. Je préfère vous prévenir tout de suite. Je viens de rompre avec mon compagnon, Pablito, suite à son virage masculiniste radical. Je traverse donc une phase de grande fragilité psychologique. Mais je suis certaine d'une chose, c'est que je ne supporterai plus aucune espèce de forme de domination patriarcale. Aucune! Alors, à bon entendeur, hein? Ah oui, je vous en prie, ne voyez en moi rien d'autre qu'un chevalier servant dont la moralité est au-dessus de tout soupçon. Est-ce que vous pouvez cesser de me regarder dans les yeux comme ça, s'il vous plaît? Ça me met mal à l'aise.
C'est une forme de soumission implicite et je ne veux pas tolérer cela une seconde de plus. Ah, certainement, Oui, oui, oui. mes excuses. Alors, vous exercez la noble profession d'enseignante ainsi. J'ai moi-même contemplé un temps cette remarquable carrière, mais je crains manquer d'une certaine patience auprès de la jeunesse d'aujourd'hui. Impatient alors. Je crois que ça ne va pas être possible, Amaury, voyez-vous. J'ai besoin de temps pour me reconstruire et pour cela d'un compagnon extrêmement patient, à l'écoute et... Bien sûr, mais dans le cadre des relations galantes, vous découvririez bien vite ma patience qui s'avère proverbiale. Savez-vous d'ailleurs que la patience est une vertu qui, étymologiquement, a à voir avec... Mais cessez de m'interrompre constamment, Amaury. Épargnez-moi votre mansplaining. Je vous en prie. Vous vivez dans une époque révolue, monsieur. Votre approche, vos manières, tout en vous crie le phallocrate qui s'ignore. Vous devez déconstruire entièrement votre mode de pensée, héritier des siècles d'inégalités fondées sur le genre, avant d'espérer ne serais-je que comprendre une femme comme moi. Et cessez de regarder ma poitrine, c'est profondément embarrassant. Mais je ne regardais pas votre... bon, bien... que j'en perds mes moyens, qu'allais-je dire? Mes pensées se sont égarées et je crains... Non, mais ça ne va vraiment pas être possible. J'aime les hommes francs du collier, Amaury, ceux qui sont sûrs d'eux et qui donnent confiance. Alors, allez droit au but ou passez votre chemin. Qu'alliez-vous dire? En vérité, à la réflexion, madame, et au risque de renforcer l'image que vous semblez vous être si hâtivement forgée de moi, je crois que... Comment dire? Oui, Oui? votre beauté ne s'avère hélas pas à la hauteur, oserais-je l'expression, de votre capacité à exaspérer mes burnes. Aussi, madame, je vais de ce pas passer humblement mais sûrement mon chemin. Mais quel goujat! T'as l'air balèze, Beaubrun, t'as des beaux muscles. Alors comme ça, tu t'entretiens. Grave. Je je suis coach en fitness au gym à Donf de Braquemuche en Rosette, le long de la départementale 22. Le gym, c'est mon dada. 3 heures de muscu par matin, 1 heure de cardio à midi, et le soir j'alterne pour me détendre. Ah ouais, non, 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 quand même. Ça fait beaucoup d'heures de sport, tout ça. T'alternes avec quoi, juste le soir? Bah, muscu, cardio. Cardio, muscu. Je fais des muscles différents à chaque séance, hein. Faut savoir varier les plaisirs. Ah ouais, quand même, d'accord. Moi aussi, j'aime bien le sport, mais je suis plus branché, tu vois, danse moderne, tout ça, nanani, nanana. Ah ouais? Ah ouais? Tu devrais venir à mon cours de Turbo Power Body Explosion alors. Ça te plairait. C'est basé sur des mouvements de danse un peu. Mais surtout, c'est hyper cardio. J'adore la cardio. Et le jeudi, je fais un spécial muscu aussi avec des poids en plus. C'est trop délire. Ah, super. J'y penserais. Et à part le sport, c'est quoi tes passions dans la vie? La nutrition. C'est super important si tu veux bien prendre de la masse. Tu vois, il faut faire gaffe à ce que tu manges. Ah, ok. Remarque, c'est cool ça. Un mec qui cuisine, c'est rare. Et c'est quoi ta spécialité alors? Blanc de poulet grillé, brocoli bouilli. C'est ça que je mange. Tous les jours. Et aussi les œufs durs. 8 par jour. Du yogourt. Et puis, bien sûr, j'ai mes chèques de protéines. Mes poudres. Toutes les 2 heures. Ah ouais, super. Ouais. C'est pas super marrant quand même, hein, mais bon. Mais quand tu sors, sinon tu vas où? Quand je sors? Quand tu Comment ça? sors? Dehors, Bah, tu veux dire quand je vais pas à la salle? par exemple, ouais. Euh... Ah bah si, des fois je vais à la piscine, j'aime bien. Parce que c'est bien cardio. Puis en même temps, c'est muscu, tu vois. Mais je nage pas trop parce que, en fait, je coule. J'ai trop de masse. Ah ouais, tu coules. Ah ouais, c'est super. Bon bah, je sais pas comment te dire ça. Voilà, voilà. C'est super sympa de te connaître, mais moi je crois que je vais y aller, quoi. Hein. Oh, attends. Quoi que ce qui tu veux. Euh, tu veux voir mon deltoïde? Ah, jolie ta montre. Hein. C'est une Rolex. Hein. Euh, à vrai dire, il s'agit d'un antique gousset en argent ayant appartenu à mon aïeul, le duc de la Gaillarde. Ah ouais. Hein.
Mais t'es de la haute, toi, alors, hein. Et c'est en argent, en tout cas, ton truc, là, hein. C'est pas du toc, hein. Et alors, comme ça, tu bosses dans la tech. Ah, ça, c'est trop tendance, hein. Genre Zuckerberg et Elon et tout. Ah putain, et ça paye bien, je crois, hein. Avoue, hein, que t'es blindé, hein. Hein, t'as une super voiture de fonction et tout, hein. En effet, je le concède bien modestement. Oh, génial! Et c'est quoi comme caisse alors? Attends, parce que moi j'adore les voitures. Attends, dis-moi pas, je parie que c'est une. Hein, toi, t'as une tête à avoir une Merco, non? À dire vrai, c'est d'une Smart dont il s'agit. Une quoi? Une Smart? Oui, une Smart. Mais c'est une voiture de coiffeur, ça! Ils se sont foutus de toi, là, mon coco. Alors, c'est pour le côté écolo, tout ça, peut-être? Moi, je comprends, hein, mais sinon, t'as un appart de fonction ou une black card? Tu voyages en business, peut-être? Non, dis-moi tout. Oh, je travaille essentiellement à la défense dans un open space bien morne, je le crains, mais je bénéficie, il est vrai, de certains avantages sociaux que beaucoup envient. Ah ouais, c'est quoi? Des stock options? Des actions? Hein? Fais-moi rêver un peu, mon coco, là, des intéressements? Non, rien de tout cela, ma chère, mais presque aussi bien. Si vous désirez vraiment savoir, je ne suis pas peu fier d'avoir obtenu de longues luttes auprès de ma hiérarchie pourtant Une réputée turlute? Non? retors, Pardon, j'ai pas compris. d'avoir obtenu, disais-je, un emplacement désigné pour ma seule personne au troisième sous-sol afin d'y parquer mon carrosse. Et ce n'est pas tout. Je suis parvenu à décrocher une majoration de 20 centimes d'écus sur les coupons de restauration. Et ce, pour l'ensemble des salariés. Je suis désormais en quelque sorte le chevalier blanc de mon département, si je puis me permettre. Ah ouais, d'accord, mais comment te dire, t'es quand même pas un syndicaliste, hein, parce que moi je sors pas avec syndicaliste, hein. Rassure-moi, hein. Bah, sinon tu m'offres un autre verre, parce que bon là, j'ai besoin de rêver là. Donc un petit champagne, une petite copette, hein. Oui. Ouais, c'est vrai que j'ai pas mal bourlingué. Je suis plutôt du genre aventurier, tu vois. Course de bagnole, moto, avion, jet ski, j'ai tout fait. Si tu me dis viens, on abandonne tout. Tout de suite maintenant, on part faire un tour à la Grande Motte, ou même jusqu'à Palavas-les-Flots, hein. Sur ta Teslon flambant neuve. Oh, je suis bien le genre de mec à dire oui, tu vois. Tu aimes l'aventure? Ouais, voilà, enfin, ça dépend, quel genre d'aventure, quoi. Vous faites quoi dans la vie exactement? Je suis pas compris, monsieur, là. Oh, dis-moi tu, je t'en prie. Oh, je suis un peu buriné là, parce que je reviens de 6 mois au soleil sur le yacht d'un ami. Mais je suis encore jeune, hein. Dans la tête, je suis grave jeune, comme vous dites. Ouais, dans la tête et ailleurs aussi, hein. Ouais, je suis dans le business. Je suis un peu de ci, un peu de ça, quoi. Bon, c'est compliqué, ça va être barbé, mais ça marche bien pour moi. Ouais, non, non, bah vas-y, c'est quoi comme genre de business exactement? Je suis pas compris. Ouais, je vends des appareils technologiques, des trucs très, très, très sophistiqués, hein, pour un public de connaisseurs, tu vois. Enfin, un public spécialisé, quoi. Bon, des sonotones, voilà, ça te va? En fait, c'est ça que je vends, des sonotones aux maisons de retraite. Bon, mais assez parlé de moi. Tu fais quoi dans la vie, toi, mon petit chou, hein? Mannequin au moins, non? Ouais, non, c'est gentil de dire mannequin, mais je suis juste négo dans une boîte de la tech à la défense. Mais sans vouloir être mal poli ou quoi. Le spéditing, tout ça, c'est plus trop de votre temps, quoi. Vas-y, t'es bientôt t'es bientôt mort, toi, non? Enfin, je veux dire, c'est cool et tout de vouloir encore sortir à votre âge, monsieur, et rencontrer du monde, tout ça, quoi. Mais il doit y avoir des trucs adaptés pour les personnes un peu, sans vouloir vous manquer de respect, quoi. Un peu comme vous, quoi. Je veux dire, le troisième âge, nanana. T'as capté ou je te fais un dessin? Et tu me ferais quoi comme genre de cadeau si on était ensemble, hein? Parce que une femme comme moi, tu vois, ça s'entretient, hein. J'ai l'habitude qu'on s'occupe de moi comme... tu connais un peu Meghan Markle? Hein, tu vois, le jour de ses noces, bah moi c'est un peu tout, c'est un peu moi, c'est un peu ma vie, quoi. Maquillage, manucure, coiffure, massage, c'est tous les jours, hein, moi, hein. La perfection, tu vois, mon coco, ça a un prix, hein.
C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Paris Hilton. Et puis je dois changer ma garde-robe toutes les saisons aussi, hein, tu comprends? Pas question de porter un truc démodé, quoi. Hein. Moi, je mets pas 2 fois la même robe, hein, pas 2 fois les mêmes vêtements. Hein. Et ça va aussi pour les chaussures, quoi, hein, compris. Hein. Hein, oui, les chaussures, ben oui, c'est vrai, c'est sûr, j'en ai des tonnes, hein, mais hein, Louboutin, des Goodniche, des Jimmy Choo. Alors j'ai mal aux pieds, hein, souvent, hein, mais j'adore. Et évidemment, tout ça, les parfums aussi, bien sûr. Hein. C'est quoi, par exemple, ton parfum préféré? Évidemment, pour les femmes. Hein. Pour hommes, je m'en fous. Mais bien sûr que si, que je fais de la trottinette dans tous les jours. Et même du patin à roller, tiens. Quand tu veux, on se fait une sortie dans Paname. On ira à Bastoche boire une mousse. Ou à la foire du trône, je connais des gens là, on fera même pas la queue, tu verras. On pourra même manger une saucisse merguez à l'œil. Et malingue le Jean-Mich. Et après, je t'emmène au bain-douche danser toute la night. Aïe, mon ulcère. Non, mais c'est quoi ce cassos là qui m'ont refilé, putain? Mais mon gars, putain, ça fait 15 ans que c'est fermé les bains. Mais... Non, mais c'est pas possible. Moi, je vais aller voir ailleurs. Vas-y, va mourir. Va mourir tout de suite. C'est bon, lâche-moi. Attends, je t'ai pas dit, je suis super pote avec une grosse légume, hein, aussi, une grosse star, là. Et toi, légume, Attends, vas-y. quoi? Accroche-toi bien, cocotte, regarde, j'ai le numéro perso de François Fellman, c'est la méga classe, ça, non? Mais vas-y, mais va, François Feldman, tu peux te le carrer dans le trou du cul. Oui, ma chère, j'ai bien compris, vous êtes allergique, vous ne supportez que leurs 24 carats, j'ai bien entendu la liste de toutes vos doléances, mais la cloche a sonné, je dois maintenant vous quitter, hélas, je vous rappellerai. 06, je crois. Hein. Sinon, toi, c'est quoi ton signe astrologique? Moi, je suis vierge. Mais ascendant, chiennasse, tu vois. Ah wesh, signe astrologique, c'est quoi ça? Attends, c'est quoi le meilleur? C'est le lion, non? Je crois que c'est ça, ouais, c'est ça que je suis, moi, un lion, ouais, t'as vu. Mais gentleman, toujours, tu vois. Vous êtes bien charmante, mademoiselle. Est-ce que vous accepteriez-tu que je t'offrasse un cocktail? En gentleman, quoi, hein? Enfin, gentlewoman, je sais pas. Ouais, je suis arrivé à Paris il y a quelques mois pour mes études de sociaux. Ah là là, quelle galère pendant les JO, quand j'y repense. Hein. Je faisais partie de ceux qui sont tombés dans la Seine. Hein. Je sais pas si vous avez vu à la télé. Hein. Moi, ça me fait des bons souvenirs. Hein. Moi, j'ai été repêché par un des athlètes, un Nord-Coréen. Hein. Bon, oui. Bon, on a vécu un très beau moment ensemble, hein, mais on se comprenait pas trop. Et puis, bon, bah, entre nous, il avait un tout petit zizi, quoi. Hein. Et puis, bon, bah, malheureusement, il a dû rentrer au pays. Alors, voilà, quoi, je suis là. Une âme en peine à la recherche d'une seconde chance, mais c'est tout comme moi. Mais je vous en prie, gente damoiselle, poursuivez votre captivant récit. Wesh, mon père, il est directeur de gros groupe de luxe international, quoi. Bon, je peux pas trop te dire tout qu'est-ce qu'il fait, là, tu vois, parce que c'est du secret, t'as vu, là, mais je voyage beaucoup, là, c'est clair. Moi, là, je cherche un peu à me poser, tu vois, là, j'ai posé mes bagages à Sarcelles, et puis ça va, quoi. Mais ma vie, en vrai, c'est grave l'aventure. Oh, vas-y, va, l'aventure, je les connais, les mecs comme toi. Les mecs qui cherchent l'aventure, c'est que des queutards. Hein. Je me rappelle un mec que j'ai connu à Sarcelles, justement. Putain, la chouma. Je me casse, c'est bon. Non, mais attends, toujours un gentleman. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en petite culotte, hein, au milieu de mon boulevard, en pleine nuit avec ma copine de la fac. Ah là là, si j'avais su en venant à Paris, hein. Oh, les circonvolutions de votre épopée m'éblouissent et ravissent mon esprit, chère Véronique. Quelle jeune femme intrépide vous faites! C'est vrai que t'y allais en jet, sérieux.
aller-retour à Dubaï juste pour aller dîner au resto du mec au sel là, machin là, comment il s'appelle celui-là, putain, le turc là. Pareil que c'est une baltringue, hein. Mais quand même, c'est ouf quoi. Raconte-moi encore ta vie, Zoubir, ça me fait triper grave là. Ouais, bien sûr, la Toya, mais je me disais, ça te dirait pas d'aller dans un endroit plus sympa pour continuer la soirée? Chez toi, par exemple, tu vois? En gentleman, bien sûr, hein? Voilà, vas-y, calmos là, ça va vite là, vas-y. Je suis pas une fille facile moi, attention hein. Bon allez, vas-y, viens, d'accord, viens, j'ai envie de niquer. Et c'est à cause de cette innocente méprise avec une collègue dans un ascenseur que je me suis retrouvé dans une situation fort délicate et embarrassante qui, en diantre, je fais bien un piètre galant à vous raconter par le menu comment je me suis fait conduire si piteusement. Ah non, mais je te trouve touchant. T'es le premier Parisien qui cherche pas à se la raconter avec moi ou à me raconter des bobards. C'est vachement rafraîchissant. Hein, ça me rappelle ma province, hein, natale. Et puis j'aime bien comment tu parles. On dirait que tu viens d'un autre temps. Bah, tu m'offres un autre verre? Pow, 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 pow.